Alors, ce projet est destiné à des étudiants inscrits aux études supérieures qui viennent à l'Université Laval de l'International et qui font des maîtrises, doctorats ou post-doctorats dans une variété de disciplines. Le projet a commencé en 2017. Il s'appelait « Rêver en français » et c'était d'abord des ateliers. Nous avons pensé que ça pourrait être intéressant de donner une formation intensive pour des étudiants qui viennent d'arriver. Les 3 semaines sont organisées de la façon suivante. La première semaine, on se centre sur la vie à l'université. La deuxième semaine, sur la vie citadine. Donc, on explore la région de Québec. Et la 3e semaine est centrée sur la recherche. L'idée de ce projet-là, qui s'appelle Rêver en français, c'était de faire en sorte que des étudiants qui viennent ici pendant 2, 3, 4, 5 ans pour faire des études de maîtrise de doc ou un post-doc puissent avoir l'occasion d'apprendre le français parce que trop souvent, ils pouvaient presque tout faire en anglais dans les labos de recherche. Alors, dans nos journées, on a des ateliers qui sont axés sur des tâches langagières, mais des tâches aussi réelles. C'est dans le sens que si on leur apprend comment fonctionne le RTC, bien, on va prendre le RTC et on va les mettre en situation de demander leur parcours. Donc, c'est très concret. On fait aussi des activités qu'on appelle brise-glace, pour qu'ils apprennent à interagir avec des gens, parce qu'on avait fait une vaste enquête avant de commencer, et les étudiants disaient, on essaie de parler, mais on ne sait pas comment s'y prendre, et parfois, parce qu'on ne parle pas bien français, on n'obtient pas de réponse. Alors, les brise-glaces, c'est vraiment les outiller pour se débrouiller, même avec peu de mots. Puis, on fait aussi ce qu'on appelle des capsules réflexives. On les fait réfléchir sur leur propre processus d'apprentissage. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est les amener à développer ces stratégies-là pour qu'ils soient plus à l'aise, qu'ils s'engagent dans les conversations, qu'ils prennent des notes pour se souvenir des mots nouveaux qui sont d'intérêt pour eux, qui sont réutilisables. Notre programmation est réglée au quart de tour, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose pendant 20 minutes, on passe à autre chose 10 minutes, après ça, on a une bonne demi-heure pour faire quelque chose de plus approfondi, mais on les garde en haleine toute la journée. Le midi, les repas sont pris en groupe, mais il y a des animateurs, des animatrices pour les faire parler. Donc, on maximise le temps et on fait la même chose pour les sorties. Les sorties, c'est pas juste aller se promener. On prépare les sorties, on leur fait faire des quiz, on leur fait faire une démarche pour être actifs pendant la sortie. S'ils vont visiter un centre de recherche, on leur présente des éléments de vocabulaire pour qu'ils sachent reconnaître des mots ou lorsque des gens vont expliquer comment fonctionne tel appareil, au moins ils auront appris que c'est un appareil qui sert à quoi, etc. Nous sommes contents d'avoir passé ces 3 semaines-là et parce que la majorité sont arrivés très récemment et ils vont pouvoir continuer. L'année académique va commencer dès septembre. Alors, ils ont déjà des outils pour se débrouiller sur le campus et aussi, même dans les labos de recherche, peut-être adopter des comportements d'oser parler français plutôt que de rester en retrait et penser qu'ils doivent communiquer en anglais. Je suis arrivé il y a 10 mois et j'ai pris cet atelier. Je l'ai pris pour l'opportunité de parler avec les autres et pratiquer mon français. J'ai pris quelques cours en français, mais j'étais vraiment bloqué pour bien m'exprimer, pour m'exprimer mieux. Alors, cet atelier, c'était une opportunité très importante pour me débloquer parce que j'étais vraiment peur de parler dehors avec mes professeurs, avec mes collègues. Je préférais parler en anglais parce que je n'étais pas très bon en français. Je suis arrivée ici depuis 7 mois. Bien qu'au Vietnam, j'étais déjà appris le français quand j'étais en primaire et secondaire, mais c'est très longtemps que je ne peux pas
communiquer en français. Et quand je suis juste arrivée ici, je peux comprendre un peu de français et parler juste un peu, quelques mots ou quelques phrases simples. Mais après l'atelier, je pense que c'est une merveilleuse expérience pour moi parce que je pense que je peux parler en français avec confiance parce que c'est comme une chance pour sortir de votre comfort zone. J'ai besoin de connaître les cultures québécoises parce que j'habite ici pour 2 ans. Je veux trouver nouveaux amis. Donc, je recommande autres étudiants de participer à cette formation. J'adore. Ma expérience dans les revends français, c'est merveilleuse. Je pense que c'est une opportunité pour connaître les services et les endroits ici dans l'Université Laval et dans la ville de Québec. C'est une opportunité avec les animatrices et les animateurs pour connaître, pour apprendre, pour parler français vraiment et pour ne pas avoir les peurs pour parler, mais être encourageant pour parler français. J'ai fait beaucoup d'amis ici et c'est une expérience très, très riche. Pour moi, c'est important d'apprendre le français pour faire partie d'une société qui m'est embrassée, qui m'est amicable pour me recevoir ici. C'est très bon. J'ai arrivé au Québec avant 6 mois. Pendant 6 mois, je parle français non pas, but the français Riviera aide moi in parler français et parler français et écouter français. Je comprends français beaucoup. Je prends ces cours sur parler français, sur écouter français, parler avec mon ami, avec mes collègues in mon laboratoire, in my bureau. Le français de Rivière aide-moi beaucoup. Je suis arrivé ici à Québec il y a 4 mois, en avril. Et même si j'avais étudié le français en Colombie, ici, quand je suis arrivé, je trouvais que c'était très difficile pour moi de m'exprimer, de comprendre les choses que mes collègues et même les professeurs disaient. J'étais vraiment comme triste avec mon français. Et même si j'avais fait quelques cours, je n'avais pas un très bon niveau pour m'exprimer. Mais avec le cours de Réveil en français, ce programme-ci, j'ai trouvé une opportunité de m'exprimer, d'avoir une confiance pour utiliser le français que j'avais appris avant. Et j'ai eu ici la possibilité de parler, de connaître de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui venaient des endroits différents, de différents pays et avec des différentes langues
j'ai pu avoir un pas en plus de ce que j'avais avant. Et alors, c'était très utile pour moi d'avoir une animatrice ou des animatrices qui nous ont aidés pour nous débloquer, pour utiliser ce français que nous avions, mais que nous n'avions pas eu l'opportunité d'utiliser et de bien l'utiliser pour nous faire comprendre. En plus, le programme nous a permis, à moi particulièrement, de connaître soit l'université, soit la ville, parce que je suis venu ici pour faire mon doctorat en génie civil. Je vais être ici pendant 4 années, j'espère. Et il faut qu'on connaisse la ville, l'université, les endroits pour savoir où aller ou qu'est-ce qu'on peut faire à l'université, soit à l'université, soit à la ville. Alors j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Ça m'a permis de me débloquer, de faire ces choses qu'on a besoin quand on doit vivre dans une nouvelle ville. Oui, en fait, j'ai vécu cette expérience qu'avant, quand je suis arrivé, je ne parlais pas presque rien. Pour comprendre à mes collègues, je faisais des efforts, mais parfois c'était impossible d'arriver. Mais maintenant, j'arrive à parler plus. Si on fait le lien avec ces jours quand je suis arrivé, oui, ils disent que j'ai amélioré beaucoup en comparaison avec les autres jours. Et moi, c'est surtout important ce qu'on pense, qu'on sent quand on va s'exprimer dans une nouvelle langue. Ce n'est pas nécessairement que si on connaît une langue, on va pouvoir s'exprimer. C'est toujours compliqué au début, c'est normal, et j'ai compris ça. Mais il faut aussi des personnes, des amis, des professeurs qui nous aident à donner, à faire ce pas en plus pour continuer notre vie avec une nouvelle culture, avec une nouvelle langue, dans une nouvelle ville. Mais c'est ça que nous offre le programme Rêver en français.